Bonjour, voici un rapide bilan d'une expérimentation pédagogique de travaux pratiques asynchrones et évaluation formative menée en deuxième année de licence parcours informatique à l'Université de Bourgogne. L'unité d'enseignement concernée était dédiée à l'apprentissage des langages de programmation C et C++. Elle concernait un effectif de 88 étudiants actifs. Sur la base des premiers contrôles continus écrits, il m'a semblé que sur ces 88 étudiants, une vingtaine n'avaient pas les prérequis pour vraiment suivre correctement cette unité d'enseignement, mais parmi ces étudiants, malgré tout, il y en a un qui a réussi. Pour permettre à chaque étudiant de progresser à son propre rythme au mieux de ses possibilités, les projets de travaux pratiques ont été fractionnés en plusieurs parties devant être validées par un enseignant. Chaque partie dure entre 1 et 4 semaines selon la vitesse d'assimilation des étudiants. Et donc, certains étudiants ne valideront pas toutes les parties. Indépendamment des travaux pratiques, un test de 30 minutes est organisé avant chaque cours magistral. Ce test permet de gagner des points d'expérience attribués à différentes compétences identifiées par des niveaux. On ne peut pas perdre de points. Les points attribuables à chaque compétence sont plafonnés. La note finale de contrôle continu est proportionnelle au nombre de points obtenus. Sur ce graphique, on constate que les notes d'examen s'écartent souvent, et souvent par le bas, des notes de contrôle continu, mais qu'elles sont occasionnellement nettement supérieures. Cela traduit bien l'idée que représenter un niveau de compétence par une note chiffrée est une gageure. Lorsqu'un étudiant obtient 11 en contrôle continu, basé sur 8 tests de compétences, et 0 à l'examen, laquelle de ces notes est la plus représentative de son niveau au regard des compétences évaluées? À une exception près, tous les étudiants ayant une note inférieure à 10 en contrôle continu ont également obtenu une note inférieure à 10 à l'examen. À l'autre extrémité de la courbe, les étudiants ayant eu une note supérieure à 15 en contrôle continu ont presque tous obtenu au moins 10 à l'examen. Sur ce deuxième graphique qui met en parallèle les notes de travaux pratiques et les notes de contrôle continu, on constate des écarts importants entre les deux notes, bien que les étudiants ayant une note de contrôle continu inférieure à 10 aient pour la plupart également une note de TP inférieure à 10. On constate aussi un plafonnement des notes de TP dû au fait que certaines parties facultatives demandaient un temps de travail important au regard du nombre de points qu'elles rapportaient. La plupart des étudiants ont fait le choix de ne pas traiter ces parties, préférant consacrer plus de temps à des projets réalisés dans le cadre d'autres unités d'enseignement. Un questionnaire anonyme a été soumis aux étudiants pour leur demander leur ressenti au regard des différentes pratiques pédagogiques utilisées. Au total, 41 étudiants, c'est-à-dire une petite moitié des étudiants actifs, ont répondu au questionnaire. Mais ce taux de participation est en fait très variable selon le niveau des étudiants, basé sur leur note de contrôle continu. Le taux de participation est en effet très bas parmi les étudiants en difficulté, alors qu'il est particulièrement élevé chez les étudiants ayant eu de bonnes notes de contrôle continu. Parmi les participants, une grande majorité estime qu'elle avait les prérequis pour suivre l'unité d'enseignement, les autres ayant un avis incertain à ce sujet. Mais ce résultat est peu informatif, puisqu'une grande majorité des étudiants ayant été en difficulté n'ont pas répondu au questionnaire. Les 41 participants ont répondu à toutes les questions posées. La plupart d'entre eux estiment que les contrôles continus les ont aidés à assimiler les notions abordées en cours. La plupart estiment aussi que ces contrôles continus les ont aidés à identifier les notions mal comprises. Seuls 3 étudiants sont de l'avis contraire. De même, les contrôles continus ont été globalement perçus comme un bon entraînement pour l'examen, mais il faut préciser que la plupart des participants ont répondu au questionnaire avant l'examen, il s'agit donc d'un a priori. Une très grande majorité des étudiants adhèrent au principe de contrôle continu régulier et préfèrent ce système au traditionnel partiel de milieu de semestre. Toutefois, près d'un quart des participants préféreraient une forme allégée avec seulement un contrôle toutes les 2 semaines, ce qui représenterait 4 à 5 tests. La forme utilisée, qui exigeait de rédiger des réponses courtes,
est jugée plus efficace que l'utilisation de questionnaires à choix multiples. L'organisation des TP en projets subdivisés en parties emporte l'approbation d'une majorité d'étudiants, mais est loin de faire l'unanimité. Par contre, en dépit d'un niveau de stress plus important que celui induit par des contrôles écrits, une très grande majorité préfère une évaluation orale accompagnée d'une démonstration sur machine du travail réalisé. Car en effet, il s'avère que les évaluations orales de travaux pratiques ont été plus anxiogènes que les évaluations écrites de contrôle continu et que pour certains étudiants, ce stress a été ressenti comme ayant un impact négatif. Les équipements en salle de travaux pratiques obligent certains étudiants à travailler à 2 par machine. Toutefois, 12 étudiants parmi les 41 répondants travaillaient seuls, généralement avec leur propre ordinateur portable. Les données présentées ici ne concernent que les étudiants ayant travaillé en binôme. Elles montrent qu'une courte majorité seulement aurait préféré travailler seul, et que parmi ceux préférant travailler en binôme, une nette majorité préfère le faire sur une même machine. J'avoue que de toutes les informations récoltées par cette enquête, c'est la seule qui m'est vraiment déconcertée. Dans le monde professionnel, les informaticiens travaillent presque toujours en équipe, mais pas à plusieurs personnes sur un même ordinateur. Les améliorations que j'estime souhaitables sont de réduire tout d'abord le temps de travail de l'enseignant consommé par la conception et la correction des contrôles continus. Ensuite, de rendre les évaluations de travaux pratiques moins stressantes et aussi de dégager plus de temps en séance de travaux pratiques pour aider les étudiants. Alors, concernant l'évolution des TP, mon gros problème, c'est que je pense que tant qu'on aura 2 étudiants travaillant sur une même machine, eh bien ce sera un obstacle à une évaluation individuelle équitable des compétences de chacun de ces 2 étudiants. Alors, quelle piste peut-on envisager pour pallier ce problème ? Eh bien, soit réaliser des binômes appariés sur la base de tests de compétences écrits, soit faire des évaluations individuelles de TP sous forme écrite. Pourquoi ne pas demander aux étudiants de choisir, par un vote, une de ces 2 solutions ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vos commentaires sont les bienvenus.